Mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur EZAE Télévision, le sommaire. Le président Patrice Talon poursuit sa visite sur les chantiers de construction au cours de cette matinée. Il s'est rendu à Ouida, notamment sur les chantiers en construction d'Avlekété pour s'enquérir de l'évolution des travaux. Plus de détails dans un instant. Préoccupée par les conditions d'études des étudiants du centre universitaire d'Adjara, la directrice du centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, Ghislaine Claude Fagbon, promet avant fin janvier l'installation et l'opérationnalisation d'une infirmerie. En sport, le président de la Fédération béninoise de karaté Rock Kenom fait le bilan des activités de l'année dernière puis expose les perspectives de karaté béninois pour l'an 2020. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? EZAE. EZAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? EZAE, mon fils. EZAE? Oui, maman. Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais EZAE, naturellement. EZAE? À EZAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. EZAE, c'est aussi sa télé numérique EZAE TV et son journal L'Informateur. EZAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. EZAE, l'excellence a un nom. Le chef de l'État Patrice Talon ne s'est pas arrêté à une visite après Cotonou. Ce mardi matin, il s'est rendu sur les chantiers de construction de la digue immergée d'Avlekété dans la commune de Ouida afin de constater l'avancement des travaux, suivi d'une délégation entre autres composée du ministre du Cadre de Vie et du maire de la ville côtière. Patrice Talon a salué la forte délégation des riverains face aux démarches de son gouvernement dans la modernisation des grandes villes du Bénin. Pour rappel, le président de la République, lors de sa visite à Cotonou, s'est rendu dans plusieurs quartiers pour s'éprayer de la problématique de stationnement des camions poids lourds dans la métropole, mais aussi de quelques chantiers d'asphaltage en cours dans la ville. C'est une première dans l'histoire du Centre des œuvres universitaires sociales. Une rentrée sociale dans les centres universitaires initiée par la directrice du Centre des œuvres universitaires sociales sous le leadership éclairé de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique afin de s'enquérir de la plénitude des doléances des étudiants sur tous les campus du Bénin. Une démarche qui s'inscrit dans la dynamique d'obtenir des œuvres universitaires plus efficientes et performantes tout au long de l'année académique 2019-2020. Ainsi, la forte délégation du COUSACE s'est rendue au centre universitaire d'Adjara, Abdelkader Achirou pour le compte rendu. La directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales, Ghislaine Claude Fagbon, s'est rendue le mardi 7 janvier 2020 au centre universitaire d'Adjara dans le cadre de l'inédite tournée de rentrée sociale dans les centres universitaires du Bénin. Accompagnée d'une forte délégation composée des chefs services du COUS, la DECOUS est allée s'enquérir de vive voix de la plénitude des doléances des étudiants de ce campus afin de leur apporter tout ce dont ils ont besoin pour des conditions d'études confortables. Avant, j'échangeais avec les responsables étudiants. Mais cette année, j'ai décidé de venir au contact direct des étudiants pour écouter leurs doléances et pour pouvoir réorienter nos actions. À Adjara, on n'a pas beaucoup d'interventions, mais ma prédécesseur avait commencé un PPP ici avec la restauration et qui n'a pas prospéré. Mais nous pensons quand même démarrer des choses cette année avec vous pour que le cours soit présent
ici, à Adjara. Après une présentation sommaire du Centre des œuvres universitaires et sociales par la directrice Ghislaine Claude Fagbon, les étudiants ont décrit leur vécu quotidien. Dans les échanges à bâtons rompus, les problèmes liés à la restauration, l'infirmerie, les conditions d'hébergement ont été exposés par les étudiants et des assurances ont été données par la délégation du COUS afin de tout mettre en œuvre pour apporter dans de brefs délais des solutions pour soulager les peines. Par rapport à l'infirmerie, ça, c'est quelque chose que nous pouvons faire tout de suite. Tout de suite. Ça, c'est dans nos cordes. Nous avons commencé un partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population qui nous a donné du matériel. Et ce matériel-là, nous n'avons pas tout utilisé à Abomey-Calavi, nous en avons au magasin. Donc, nous allons l'amener ici. J'avais déjà échangé avec votre dynamique directeur. Et quand je lui ai dit, est-ce que nous pouvons avoir un local pour mettre l'infirmerie, il m'a dit, le local est déjà prêt. Donc, ça c'est bon. En plus de ça, vous avez droit, comme tous les étudiants du Bénin, à une prise en charge dans les hôpitaux publics. Et avec la prise en charge, vous ne payez que 20%. Nous avons déjà écrit à l'hôpital de Porto-Novo. Je ne sais pas, c'est l'hôpital de Porto-Novo qui vous coiffe ici. Parce que même si on met l'infirmerie ne peut pas tout gérer. L'infirmerie ne gère que les premiers soins. S'il y a des cas plus préoccupants, on vous envoie à l'hôpital avec une prise en charge. Avec la mise en place de l'infirmerie, nous aurons aussi des séances de formation. Dans les autres centres, nous avons formé des pères éducateurs sur la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes. Donc nous allons en former aussi parmi vous et vous serez aussi nos relais auprès de vos camarades pour leur parler de la sexualité, violences faites aux femmes, des choses comme ça. Donc il y aura tout ça qui sera mis en place avec l'infirmerie. Très émue et séduite par les talents artistiques de ses étudiants, la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales a rassuré l'assistance de la volonté du COUS à financer les activités artistiques et culturelles une fois disponible l'arrêté ministériel autorisant cette action. Elle leur a fait la confidence que cela est déjà inclus dans le budget de l'État exercice 2020. La rencontre s'est déroulée dans une bonne ambiance, empreinte de convivialité et de courtoisie. La fête du 10 janvier, consacrée à la religion endogène au Bénin, loin d'être une simple fête, cette année est devenue un creuset de réflexion où dignitaires et autorités politico-administratives se rencontrent pour échanger et penser aux mesures d'assainissement de ce domaine. Domaine qui, pour le professeur David Kofiaza, peut favoriser le développement du Bénin par le tourisme religieux. Proposition de loi sur ce pan-là avec les Maliens. Aujourd'hui, le Mali s'est doté d'un ministère aux affaires endogènes. Nous en avons aussi besoin ici. Et je voudrais que les députés se penchent sur la question. Nous avons besoin d'ordonner le milieu, de quadriller tout le territoire afin d'assainir, pour accompagner l'œuvre de développement. Aujourd'hui, le tourisme le plus rentable au monde, c'est le tourisme religieux. Tout le monde le sait. Si vous prenez la Mecque qui regroupe 4 millions à 5 millions à chaque pèlerinage, c'est une manne financière. Si nous prenons le festival qui se déroule à Touba, qui réunit 7 millions de pèlerins au Sénégal, chaque année, c'est aussi un gisement de financement. Nous avons besoin que vous nous accompagniez sur le plan législatif pour que nous puissions réellement faire décoller notre développement à partir du tourisme religieux. C'est également le lieu de remercier le chef de l'État et également nos députés pour la constitutionnalisation des cultes endogènes. Nous vous remercions, c'est déjà un grand pas et c'est à l'actif de nos députés.
Mais aussi, je voudrais profiter de cette tribune pour remercier le chef de l'État et son gouvernement pour les actions en faveur des cultes endogènes du Bénin et lui réitérer ou leur réitérer notre ferme engagement à les accompagner dans ce sens pour que les cultes endogènes retrouvent leur leitmotiv, en quelque sorte retrouvent leur lettre de noblesse pour que véritablement ne soyons plus la risée de nos frères d'en face. Et également remercier tous ceux qui de près ou de loin ont contribué matériellement et financièrement à l'organisation de cette festivité ici. Le délégué principal du littoral a rendu compte fidèlement au bureau exécutif des efforts que les députés ont faits, les dons qui ont été faits en nature et en numéraire. Nous vous remercions au nom du bureau exécutif, nous vous disons merci et nous demandons aux membres de nos ancêtres de vous accompagner, de vous donner la bonne santé, la longévité et la clairvoyance nécessaire pour conduire les affaires de notre cité. Sur ce, bonne fête à chacun et à tous et à très bientôt. Je pense que notre démarche s'inscrit dans les sillons déjà tracés par le chef de l'État lui-même en constitutionnalisant les religions endogènes. Je pense que le grand pas a été déjà fait. Pour le reste, comme vous l'avez souhaité, les honorables députés vont s'en charger. Et comme vous-même vous l'avez si bien mis en relief, c'est vrai, un pays ne peut se développer qu'à base de sa culture. Vous l'avez donné de façon très marquée l'exemple de la Chine. Nous en sommes conscients. Mais vous devez jouer pleinement votre partition. En vous regroupant en association, il faut déjà qu'au sein de ces associations, que les bonnes manières dans cette matière soient enseignées pour que, de façon inexorable, les pratiques endogènes puissent aller sur la voie du développement et aider les dirigeants de ce pays à mieux assumer leur rôle. Toujours à l'occasion de la célébration du 10 janvier, le maire intérimaire de la ville de Cotonou a demandé aux dignitaires et chefs de différents cultes et religions de prier pour le Bénin et pour le chef de l'État Patrice Talon afin qu'il pérennise ses actions destinées à faire décoller le Bénin. Suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Koto que nous vile teme. Dime de wafile o mina tudole. Kami tole we se mi seto. Koro mine wafi bu ato ko igberumi. Bona do nu mi dole. Togan et le porami. Bon, nous y tolérons, il faut maintenant Kodeni. Maintenant Kodeni, on a bio Jidoni, on a bio Agbasame Sieni, Azor, des visites à Sini, on tourne des oiseaux à Zoda Sini. Idée, Milesono Migo, Baby Blogon, il le vit bien des Jiwero, Mino Kodeni. On dit président du littoral d'Oho, président national CONASEP des sous d'Oho, nous avons mis des kéréwaïdo. Pour les doigts tomber, les doigts tofi, togan des sous causa photon pour constitutionnaliser religion endogène. Mina monolé, toi des sous donatalomi. Donatalomi, nous demi violé. Et donc, nous avons des guerres. Nous avons toléré. Nous avons des nommés. Nous avons des foulées. Nous avons des décos. Nous avons des filets. Nous avons des supports. Nous avons des
Bon, début de bon, négocier. Écolo, à forton, pied na pension, et ne togan pour pensionner. Donc, les vieux, mais n'a pas de boulot, mais fio. C'est dodo, mais tombe, mais bessi, condition, mais bessi. Oui, d'avoir, d'avoir, et n'a pas d'aller, nous dire, togan de soukoplo. Et colère, des démissions, de proposition de loi, de mêleur, et d'année, cameton. Bon, pour la caméra d'adoué, à un an de corpo, un an de noir de corpo, à un an de noir, et vous tous y voyez, à un an de temps, vous tous y voyez, oui, mieux vous tous y noir, pour des rois. Il faut faire des noms, toi, bis, il faut l'Afrique à toi, vous l'avez mis toi. Le billet, il faut faire un roi, il faut avoir beaucoup de gants, il faut faire un coton, il faut faire un gamme, ton les biens, il faut faire un FIFA, Thomas Fera, mais tu veux les mettre ah, il y a des Venu au Bénin dans le cadre de la remise de diplômes aux étudiants de Mission Afrique pour Christ, le fondateur de cette institution, le docteur Paul Mbunga Mpidi, a donné une communication sur le thème qui suit « Brise les blocages ». Le communicateur a présenté les différents types de blocages qui peuvent influencer la vie d'un chrétien. Il est au micro de Carles Kitome. En effet, hier, nous avions parlé sur brise les blocages de ta vie. Vous savez, être chrétien ne signifie pas forcément être libre. Vous savez, il faut, une fois qu'on a reçu Jésus, entrer dans la liberté de Jésus. Comment est-ce qu'on entre dans la liberté de Jésus? C'est quand on vit une vie d'obéissance pratique. L'obéissance pratique implique aussi bien la libération spirituelle que la libération émotionnelle, et la libération physique et la libération sociale. Il se fait que beaucoup de chrétiens vivent dans un blocage terrible, dans le domaine surtout, que ce soit dans la santé, que ce soit, mais surtout dans le domaine social. Les choses ne marchent pas. Alors nous essayons d'expliquer pourquoi les chrétiens rencontrent des obstacles que j'appelle blocage. Le blocage, qu'est-ce que c'est le blocage? Le blocage, ce ne sont pas les petites tensions de la vie, non. Le blocage sont des situations négatives, graves, qui empêchent ou encore remettent en danger la réalisation de la destinée de Dieu dans notre vie. Les cimetières sont remplis de gens qui sont morts sans avoir atteint leur destinée que Dieu leur a donnée, parce que ces gens étaient bloqués. Alors, nous distinguons trois sortes de blocages. Selon la Bible, il y a d'abord les blocages des destinées, ensuite il y a les blocages de Satan, et finalement il y a les blocages qui viennent de la main gauche de Dieu. Rapidement, en quelques minutes, j'explique. Un blocage des destinées, c'est une situation difficile, mais qui est momentanée. Quand je dis momentanée, ça peut signifier un jour ou ça peut signifier 99 ans, comme c'était le cas d'Abraham. Abraham avait un blocage de destinée parce que Dieu voulait faire de lui le père de la foi. Et il fallait qu'il exerce sa foi pendant 99 ans avant qu'il ne puisse avoir un fils, Isaac, le fils de la promesse. Joseph avait un blocage de destinée parce que pendant très longtemps, il a été vendu comme esclave en Égypte et puis finalement, c'est de son blocage qu'il est devenu premier ministre. Je peux continuer sur la liste, parler de Moïse, parler de David, parler de Jésus lui-même, parler de Pierre, parler de Paul. Tous ces gens sont passés par des blocages avant d'arriver à la destinée que Dieu leur avait tracée. Voilà, si tu traverses un blocage de destinée, il faut de la foi et de la patience. Parce qu'un blocage de destinée, on n'enlève pas. C'est Dieu lui-même qui l'enlève à son temps. Il ne faut pas perdre l'espérance, il ne faut pas perdre la foi, il faut marcher. Parce que les blocages des destinées ne sont pas causés par le péché ou encore par
un homme, c'est Dieu qui vous bloque pour briser votre arrogance personnelle afin de vous préparer à la mission, à la destinée qui est la vôtre. Le blocage de Satan, c'est quoi? Ce sont des attaques précises du diable contre l'esprit, l'âme et le corps, ou encore l'aspect social et économique de l'enfant de Dieu dans le but de le perturber. Devant le blocage de Satan, les blocages de Satan ne sont pas causés par le péché ou encore par la destinée de Dieu. C'est une attaque du diable directe. Il faut répondre par l'attaque directe contre le diable en utilisant l'autorité que Dieu nous a donnée dans sa parole. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 19. Quand le diable nous attaque, quand le diable essaie de bloquer le bonheur que Dieu nous a donné, nous devons le faire fuir au nom de Jésus. Le sport béninois a écrit en 2019 la plus belle page de son histoire depuis les indépendances. Du football au roller sport en passant par les arts martiaux, les athlètes officiels et dirigeants ont hissé haut les couleurs nationaux lors des joutes sous-régionales, continentales et internationales. Roch Amel Kenom, président de la Fédération béninoise de karaté, nous dresse un bilan de sa discipline. Cette année-ci, 2019. En janvier, on était à l'Open de Paris. En février, on était à Dubaï. C'est là où on a eu au moins, n'est-ce pas, le titre de juge mondial. On a eu l'expert qui est venu. En avril, on était au Maroc pour l'Open du Maroc. En mai, on était en Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a eu encore les Jeux, n'est-ce pas, les Africains au Maroc. Donc, 2. Après ça, on était au Botswana en juillet. Et on a été 2 fois en Espagne. La dernière fois, c'est le week-end dernier, où notre Océan National a eu la chance de passer pour la première fois 3 tours en K1, différent du championnat du monde, différent de tout le reste. Elle a pu passer 3 tours. Et premier événement, elle a pu battre une japonaise. C'est la première fois qu'un Béninois bat un Japonais. Ça, il fallait le dire. Après, ça ne s'est pas fait comme on l'aurait souhaité, mais vous savez, il faut pouvoir, n'est-ce pas, continuer le travail. Et je vous dis, elle est partie, mais on aurait pu envoyer d'autres. Puisque, pour la mémoire, que lorsqu'on était au Rwanda, et si elle a pu avoir la médaille de bronze Océane, mais il y avait Fridol aussi qui avait eu la médaille de bronze au forceps, je l'avoue, mais elle avait eu. Et au Botswana, elle s'est classée 5e, là où elle a la place de 3, elle a raté de peu. Son jeune frère aussi, qui pour la première fois sortait pour aller au niveau continental, sur un tableau de 64 athlètes, mais il s'est classé 5e. Je veux vous dire par là que le travail se fait à tous les niveaux, dans tous les compartiments. Je remercie vraiment tous ceux-là qui croient et qui comprennent qu'il faille faire quelque chose. Je parle des coachs, n'est-ce pas, des instructeurs. Et tout le bouquet, tout le panier est chapeauté par le maître Soulé Benjamin, qu'on ne cessera, n'est-ce pas, jamais, n'est-ce pas, de remercier pour tout ce qu'il fait, parce que tout part de là, il est toujours là et il nous aide autant que faire se peut. Et si on ne le disait pas, ce serait comme ça. Je remercie aussi tous ceux qui ont œuvré, parce que c'est une continuité, ce n'est pas que c'est Roch qui est venu, qui chante quelque chose. Avant moi, il y avait eu d'autres présidents et chacun a travaillé, n'est-ce pas, autant, selon les moyens du moment, et c'est une continuité. Donc je les remercie, je ne le fais pas souvent, je les remercie, parce qu'on n'est pas venu trouver, n'est-ce pas, une maison vide, et nous continuons le travail. Comme aujourd'hui tout bouge, vous avez vu, ce n'est pas seulement le karaté qui bouge cette fois-ci. Hein? Le taekwondo, le football, le basket, ainsi de suite. Vous avez bien vu qu'il y a un rush. Et tout ça là portera des fruits, c'est sûr. J'en suis convaincu. Donnez un peu de moyens aux Béninois, ils vont faire des miracles. 2020 est une année charnière avec notamment les Olympiades de Tokyo et la première apparition du karaté aux Jeux. Retrouvons le président Roch Kenom qui nous expose les perspectives du karaté béninois pour cette année. En janvier, Open de Paris. En janvier, on sera au Mali parce que désormais, au lieu que ce soit la zone
8 pays. Nous passons maintenant en région 15 pays. Ils ont ajouté le Sénégal, la Guinée, c'est-à-dire 7 pays s'ajoutent aux 8. Donc ça fait 15. Donc il faut beaucoup travailler parce que si on était 8, maintenant on est 15 avec de grands pays de karaté, n'est-ce pas? Il va falloir, n'est-ce pas, qu'on fasse mieux. Après ça, il y a l'Open de Paris, là où tout le monde va se checker. En février à Dubaï. J'avais déjà dit tout ça. Quant aux Jeux Olympiques, c'est toujours les histoires de ranking, mais il y a une spécificité. Vous savez qu'aujourd'hui même, des Béninois performants pourront aller au TQO. C'est la dernière monture avant les JO pour aller chercher des points quand on n'est pas ranké. Vous pouvez y aller. Tout pratiquant du monde pourrait se présenter là-bas et se battre parce que les 3 meilleurs de chaque catégorie de poids et d'âge seront retenus pour les Jeux directement. Et ça, c'est un derby. C'est une bonne nouvelle. C'est un derby pour nous. Et Océane est déjà ranké. Fridol, avec les performances au niveau africain aussi, a du ranking, mais ce n'est pas encore ça. Maintenant, les autres qui n'ont pas cette chance, parce que quand vous n'avez pas de ranking, vous ne pouvez pas aller au K1. C'est-à-dire Open de Paris, Open de Dubaï, vous ne pouvez pas. C'est seulement les séries A. Et c'est souvent en Europe, on n'en fait pas en Afrique. Vous comprenez que, n'est-ce pas, cette sortie-là, ce que ça coûte, je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire encore. Vous savez autant que moi, sinon mieux que moi. Donc voilà, et on y tient on y tient vraiment très très fort afin d'envoyer certains des nôtres pour aller s'essayer aussi. Nous ne visons pas forcément 2020. Ce serait déjà très bien si on y participait parce que Océane est en train de grappiller à gauche, à droite des points. Nous lui souhaitons, n'est-ce pas, tout le meilleur pour qu'elle puisse y participer. À présent, l'actualité hors de nos frontières de ce 19 s'intéresse à l'actualité au Niger, en RDC, en Haïti et en Centrafrique. Une signature d'Anifat Boukari. Démarrons cette page par l'actualité au Niger. La hiérarchie militaire fait les frais de la dernière attaque du 9 janvier à Chinagoder qui a fait officiellement 89 morts et qui fait suite à celle de décembre à Inates qui avait coûté la vie à 111 soldats. Une décision a été prise lundi en Conseil des ministres de remplacer le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major de l'armée de terre, l'inspecteur général des armées et le secrétaire général du ministère de la Défense. En RDC, le syndicaliste Joseph Kapepula a finalement été retrouvé hier soir au parquet général de Lubumbashi au moment même où le gouvernement de province, soupçonné d'être le commanditaire de cette arrestation, prenait son avion en direction de Kinshasa. Agent de la Société des chemins de fer, il a été interpellé vendredi soir par les services de l'Agence nationale des renseignements qui l'ont gardé au secret jusqu'à lundi au motif qu'il avait appelé la population à des manifestations publiques pour dénoncer la résurgence de l'insécurité dans la province du Haut-Katanga. En Haïti, la crise politique haïtienne s'est aggravée ce lundi 13 janvier. Les élections législatives n'ayant pas eu lieu comme prévu en novembre, le Parlement est aujourd'hui dysfonctionnel et le président Jovenel Moïse peut désormais gouverner par décret. Au premier jour de cette réalité politique non démocratique, Jovenel Moïse a parlé d'opportunités historiques. Selon lui, l'absence des députés et de 2/3 des sénateurs permet une économie budgétaire de plus de 14,5 millions d'euros, une somme qu'il voudrait allouer à la construction de 10 lycées dans le pays. Et pour finir en Centrafrique, l'ancien président Michel Djotodia, qui s'est présenté comme homme de paix, a quitté Bangui lundi 13 janvier après un court séjour de 48 heures sur place en promettant de rentrer définitivement bientôt. Cette visite survient à peine moins d'un mois après le retour de celui qu'il avait évincé du pouvoir en 2013, François Bozizé. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce rendez-vous de l'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous.